Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un après-shampoing pour cheveux longs. Donc côté ustensile, vous aurez besoin de 2 bols de mélange, d'une balance de précision et d'un fouet. Pensez également à toujours avoir de l'alcool pour désinfecter votre plan de travail et vos ustensiles. Côté ingrédients, ce sera du BTMS, de l'huile végétale de ricin, de la mousse de babassou, de l'eau minérale, de la fragrance Mouréa ou n'importe quelle autre fragrance ou aucune d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si vous souhaitez également du mica blanc, ensuite du conditionneur émulsifier, de l'acide lactique, de la protéine de soie et le conservateur extrait de pépins de pamplemousse. Alors, pour faire votre après-shampoing pour cheveux longs, vous allez mettre dans un premier bol votre huile de ricin, donc il s'agit de 20 grammes. Vous pouvez également utiliser l'huile de jojoba, ça marche très bien aussi. Ensuite, vous rajoutez 10 g de BTMS. Et enfin, 5 g d'émulsifiant conditionneur émulsifier. Donc vous allez pouvoir mettre celui-ci au bain-marie en même temps que celui-ci. Alors dans le deuxième bol, vous allez mettre 1 g de mousse de babassou. C'est très peu, hein. Vous allez voir 1 g, c'est vraiment quelques gouttes. Et 53 g d'eau minérale ou d'eau filtrée. Donc comme je vous disais, vous allez mettre ces 2 bols au bain-marie et dès que tout est fondu au niveau donc du BTMS, etc., on va pouvoir revenir. Une fois que tout est fondu, vous allez pouvoir verser le mélange d'eau et de mousse de babassou dans votre mélange d'huile. Parfait, donc à partir de là, vous allez mettre votre récipient dans un fond d'eau froide pour accélérer la prise de la crème. Donc une fois que vous avez une jolie crème, bien onctueuse et homogène, vous allez pouvoir ajouter le reste des ingrédients. Vous voyez, c'est ce genre de texture que vous recherchez. Vous allez rajouter dans un premier temps 69 gouttes de protéines de soie. Donc mélangez bien. Ensuite, rajoutez 2 g, donc ça c'est au choix, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de le faire, 2 g de mica blanc. Ensuite, 33 gouttes d'acide lactique. Pour ceux et celles qui décident de rajouter une fragrance, ce sera 61 gouttes. Donc moi j'ai pris la Mouréa. Et enfin, votre conservateur, l'extrait de pépins de pamplemousse, et ça sera 14 gouttes.
Voilà votre crème terminée. Donc il n'y a plus qu'à la mettre en pot. Moi je fais beaucoup de recyclage, donc j'ai récupéré des vieux pots de chez Amazon que j'utilisais pour autre chose. Et on va mettre notre après-shampoing dedans. Et voilà votre après-shampoing terminé. Donc simplement l'utilisation c'est du grand classique, c'est après votre shampoing sur cheveux humides et essorés. Vous mettez donc une dose, une noisette de votre après-shampoing, vous laissez poser pendant 1 minute et vous rincez à l'eau claire. Donc voilà, à vous de jouer!